Oh, ben, l'histoire est assez banale, j'ai envie de dire. C'est le traitement qui est un particulier, mais sinon c'est une jeune enfant confrontée à la séparation de ses parents. Voilà. La particularité de cet enfant, c'est qu'elle est issue de culture. Sa mère est japonaise, son père est français. Et cette situation voilà, dramatique va être gérée par elle et sa meilleure amie, Nina, qui a le même âge qu'elle, 9 ans. Et voilà, c'est leur histoire. Et à travers ça. Parce que tu sais, ton papa et moi, on s'entend plus très bien. Alors on va se séparer. Je te demande rien pour le déménagement, hein. Je te demande pas de m'aider, hein. Je les appelle. Je reviens. D'accord. Pour se mettre au niveau de l'enfant, il faut accepter aussi que l'enfant soit celui qui dirige le film. Et c'est important d'imaginer qu'un enfant de 9 ans est capable d'interpréter un rôle et donc de décider, de faire des choix radicaux par rapport à la façon d'interpréter une scène. On a choisi une enfant qui était plutôt reluctant, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas spécialement envie de faire du cinéma, elle ne voulait jamais faire semblant de faire une scène émotionnelles qui ne correspondent pas à ce qu'elle sente, voulait pas spécialement dire un texte qu'elle comprenait pas, etc. Donc on a vraiment choisi quelqu'un qui pour le coup était quelqu'un de très peu soumis en fait à notre volonté, ce qui nous allait pas mal parce que ça nous obligeait nous-mêmes à réfréner notre propre volonté sur l'interprétation du personnage en tout cas. Ce que j'écris, je ne sais rien. Pourquoi divorcez-vous si ça vous rend triste? Je sais que tu comprends rien. Pourquoi maman et moi on se dispute? Pourquoi on se sépare? Pourquoi c'est fini? Pourquoi l'amour est parti? Ça tu comprends pas et c'est normal. Ce qui compte c'est toi. C'est toi, Yuki. Yuki! Tu pars? En fait, quand on a des enfants, au début, on a toujours l'impression qu'ils sont vraiment faits des deux parents et que petit à petit, dans l'éducation, etc., on a vraiment envie, ce qui est normal, légitime, et c'est comme ça que le monde se fait depuis toujours, que finalement, ils soient un peu conformes à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils soient eux-mêmes les récipiendaires de notre propre culture, de notre propre pensée du monde et qu'eux-mêmes le transmettent, etc. etc. C'est un acte naturel. Et en même temps, ce qui se passe pour que, effectivement, les choses soient différentes, c'est qu'à un moment apparaît la personnalité de l'enfant qui ne correspond pas à ce qu'on pensait. Il faut savoir gérer ce truc-là. Il faut savoir accepter que l'enfant, à un moment donné, ne fasse pas les choses pour nous plaire, mais pour se plaire à lui-même. Tu pars? Oui, je pars, je fais une fugue. Je viens avec toi. Le partage du travail n'était pas du tout clivé, toi tu fais ça, moi je fais ça. C'était à chaque fois trouver l'énergie pour créer une situation qui soit dans le scénario dans laquelle tout le monde puisse s'impliquer. Bien sûr les interprètes, mais aussi la chef-op, mais aussi la chef déco, mais aussi les gens autour, la régie, etc. Une petite équipe, mais qui soit vraiment organique, comme ça, pour aller dans une possibilité de tourner une scène le mieux possible.